Poteau gauche. Poteau droit. Axe, axe. Le cécifoot se joue spécifiquement dehors, sur un terrain synthétique, sur un terrain de dimension handball, donc 40 mètres de long sur 20 mètres de large. Et sur les côtés, il y a des barrières nous permettant de visualiser les côtés du terrain. Et c'est du foot à 5. Dans le cécifoot, le gardien de but est obligatoirement voyant. Et les 4 joueurs de champ de chaque équipe sont obligatoirement malvoyants ou non-voyants. On porte tous le bandeau sur les yeux pour l'équité. Et derrière le but, on doit marquer, il y a quelqu'un qui voit. Lorsqu'il parle, on entend et on visualise la cage adverse. Comme particularité, le ballon fait du bruit. C'est un ballon dans lequel il y a des billes nous permettant de l'entendre. Et lorsqu'un voyant joue au football, la balle, il la pousse, mais nous, au cécifoot, on la garde beaucoup entre les pieds pour être au contact du ballon, pour toujours le visualiser et capter, savoir, sentir où il est. C'est important de sensibiliser nos jeunes au handisport, mais aussi au handicap tout bonnement, pour éveiller les consciences, pour permettre aux enfants de comprendre qu'est-ce que le handicap, comment on peut vivre avec un handicap, et surtout donner de l'espoir à l'ensemble de ces jeunes qui peuvent être parfois porteurs de handicap et se dire que tout est possible. Et comme aujourd'hui, Yvan, qui est un international de cécifoot, a une vie incroyable puisqu'il fait des tournois dans le monde entier. Et pour moi, il est important que les enfants puissent se projeter et surtout appréhender le handicap sans aucune crainte. Il est important pour moi de transmettre, de véhiculer des valeurs telles que le respect, la solidarité, la bienveillance, la tolérance, la gentillesse. Et ça passe notamment par des actions qui créent de la cohésion. Donc c'est à la fois des actions de sensibilisation au handicap en général et au handicap visuel en particulier, les sensibiliser, les mettre en situation de pratique avec un bandeau et afin aussi qu'ils développent leurs autres sens, notamment le fait d'écouter et aussi qu'ils comprennent que la vie ne s'arrête pas parce qu'on a un handicap. Nous allons avoir des séances de sensibilisation de cécifoot, de handi-fauteuil et de boccia à direction des scolaires. Il y aura des ateliers qui seront mis en place avec les intervenants et nos étapes. Et puis nous avons la chance d'avoir notre club de plongée, le SCAF, qui aura une conférence jeudi soir au foyer des sportifs sur le handi-sub, dans la mesure où ils ont une section de plongée pour personnes à mobilité réduite. Et puis notre club de hand a ouvert tout récemment une section de hand fauteuil. Et samedi prochain, nous aurons un tournoi et un temps de sensibilisation sur le hand fauteuil.